Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous le signe du GP. Nous sommes encore une fois réunis pour la meilleure des émissions, pour débriefer toute votre activité, toute votre actu sport mécanique, accompagné des meilleurs, comme d'habitude. Mon cher Jean-Louis, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonsoir, très bien. Ça va ? Oui, Tu vas nous raconter la le Formule 1 Grand Prix Barcelone. d'Espagne, où il ne s'est pas passé vraiment grand-chose, mais il y a 2-3 trucs à dire. Un peu de stratégie. Un peu de Un stratégie. peu de stratégie ? Oui, absolument. Tu vas nous raconter plein de rumeurs, d'anecdotes, j'espère. Tu sais que les gens adorent Oui, les bien sûr. anecdotes. Oui, ça, par contre, sur le plan du paddock, là, il y avait beaucoup de choses à dire. Ah. La course par elle-même, c'était moins amusant. Très bien. Mon cher Anthony, tu vas nous parler des 6 heures de Watkins Glen. Tout à fait, une course mythique aux États-Unis et c'était assez disputé. Bon, il y a eu un petit peu de pluie, donc la stratégie pneumatique a aussi été importante. Ah, très bien. On va voir l'émission sous le signe de la stratégie. En tout cas, de ce côté-là du ring. De l'autre côté, notre expert moto, comme d'habitude. Comment vas-tu, Rémi ? Je vais très bien, j'ai regardé également la Formule 1 et je vais être très très sage avec notre invité pour une fois. Je ne vais raconter aucune anecdote Oh sur non ce que j'ai fait avec les ingénieurs Michelin, avec Bernard Tasset, avec Daniel Croispin, avec Pierre Alvest. Non, rien, pas un mot. C'est ça. Et il nous dit qu'il va être sage, qu'il racontera rien. Oui. Tu vois, Jean-Louis, on sent qu'en fait, il dit ça pour en fait faire tout le contraire. Oui, non, mais c'est la On vérité. le connaît par cœur. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Et nous avons à ses côtés, ça fait très plaisir de le recevoir, Piero Taramasso. Vous étiez venu pour la première émission, on était à distance. Là, c'est cool de vous avoir sur le plateau, de pouvoir parler de votre activité parce que vous êtes responsable du pôle moto de Michelin Motorsport et notamment du MotoGP. Donc, c'est un vrai honneur de vous avoir sur le plateau. Oui, bonsoir à tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et voilà, je suis content d'être ici la première fois. Si vous avez besoin une deuxième fois, Eh ben, très Oh bien. là là, faut pas le dire trop souvent, Pierrot, fais attention. Ah oui. Peut-être à la fin du championnat. T'es le bienvenu. Faire le bilan du championnat. Ah bah, très bien. De La toute saison. façon, ici, idée, c'est la bonne maison, idée. c'est Michelin. Hein. Bonne idée. Exactement. Bon, en tout cas, parfait. une belle émission. J'ai plein de questions à poser à Pierrot sur les pneumatiques, comment tout ça a évolué depuis plein d'années, parce que là, sur la Moto E, on va vous montrer des dessins de pneus que vous avez peut-être jamais vus. C'est vraiment révolutionnaire. On sait que Michelin est à la pointe de la technologie et développe beaucoup de choses dans les pneumatiques, mais pas que. Donc, on va discuter de tout ça. Mais je vous l'ai dit, au sommaire, nous allons parler de Formule 1. Et pour ça, quoi de mieux que d'avoir notre maestro pour parler de la F1. Jean-Louis, c'est à toi, juste après ça. Jean-Louis, le Grand Prix de Barcelone, Catalunya, comment ça s'est passé de manière globale ? C'était un Grand Prix un peu tristouné et qui s'est joué, comme ça arrive quelquefois et même peut-être souvent, au départ. Pourtant, c'est pas, j'allais Parce- dire Carole, n'importe quoi, Monaco. Tout ça, ben oui, mais tout simplement parce que il avait fait la pole position, le cher Lando Norris, et qu'il a été assez moyen, alors que son rival direct, qui était à sa droite, Max Verstappen, s'est infiltré tout de suite, et les deux garçons ont été cernés par George Russell, qui a vu l'ouverture et qui a mené tout de suite. Bon, bien entendu, Max et Il a Lando... débordé direct. Pardon. Il a débordé direct. Ah, Ouais, direct, ouais. hein. Il a pris un Max petit peu et de temps. Lando sont revenus, mais bon, le Grand Prix était joué, et Max Verstappen, quand il est en tête, ce n'est pas facile de le déloger. Même si Lando Norris avait la voiture la plus rapide, comme on le sait d'ailleurs, puisqu'il a fait le meilleur tour en course, par exemple, et on voit bien qu'il était très déçu à l'arrivée, il se voyait gagner ce Grand Prix, et il a dit, c'est ma faute. Donc au moins ça c'est clair et net. Je vais noter quand même quelque chose, il y avait pas mal de stratégies, par exemple un exemple Ferrari, qui a fait terminer Sainz en pneu dur et Leclerc en médium. Oui. Donc ça a quand même créé des petits problèmes entre les deux. Ah, des Et, tensions ça commence. Ah, ça y est. Ça commence, les petites voir. anicroches commencent. On a eu, Pierre Gasly et Esteban Ocon à Monaco, mais là, ça commence. Bon, Ferrari aussi. Donc je pense que mon copain Pierre Vasseur va leur dire, bon, il va les faire convoquer tous les deux et fini les histoires. À propos, je fais un mea culpa. Ah. Je me suis trompé sur Lando Norris et Piastri. Je pensais que Piastri allait démonter Lando Norris. Eh ben, pas du tout. Donc, voilà. Ouais, je mais demande pardon Non, mais j'y aux- crois aussi.
Je demande pardon Ça va venir. comment dirais-je, aux fans de Norris. Voilà. Tout va bien, il te pardonne. Surtout que les fans de Norris, il y a beaucoup de femmes dans les Ah fans bah de oui, Norris. comme Charles Leclerc. C'est étonnant. Bizarre. 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 Non, par contre, Piastri, je pense qu'il a aussi servi dans cette course de test finalement grandeur Oui. nature aussi pour Norris. C'est assez. Ouais. Et du coup, tu m'as dit que tu n'avais pas vu beaucoup d'exploits stratégiques lors de la course de manière globale. Non, c'était assez clair. On parle sous le contrôle d'un ingénieur Justement. des pneumatiques. Ça, là, pour une fois, la stratégie était assez claire. Est-ce qu'on terminait en hard, enfin en dur ou en médium? Bon, là, c'était le jeu. Mais pour Ouais. ce qui concerne le podium, il ne s'est rien passé là-dessus. Ils ont suivi leur truc. À un moment donné, on a demandé à Hamilton, on va mettre peut-être des durs et tout. Pas du tout. Il a continué son Oui, truc. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que... Mais Hamilton, pardon. Non, Mais Hamilton, c'est un garçon qui décide. Hamilton, on ne veut pas lui raconter des cracks en disant je veux faire ça, ça et ça. Non. C'est lui le patron, dans la voiture. Évidemment. Et les taux se resserrent devant un Red Bull n'est plus tout à fait aussi Tout dominant. à fait. Tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Ça se resserre d'autant plus que je vais vous dire, les changements, les moteurs neufs, vous savez qu'on a droit à un certain nombre de moteurs. Oui. Et Max Verstappen en est déjà 4. Ah bah 4, c'est Ouais. à peu près comme les points que marque Pérez, c'est ça? Parce qu'il a un coéquipier, Comme, là Je sais pas, il, Verstappen. était là. Il a signé en tout cas un contrat de 2 ans, ça doit fonctionner. Comme marquer George 4 points, Russell en a 2 et Hamilton aussi. Et c'est ça quand même qu'il faut voir. La liste, là, il faut prendre vers la mi-course, voilà, la mi-saison, il faut commencer à faire le relevé. 4 moteurs, c'est beaucoup. Et donc, Mais il va falloir est-ce faire attention. Est-ce que même s'il a une pénalité, Verstappen n'est pas capable quand même de gagner et de remonter? Moi, j'ai l'impression que si, non? Oui, enfin, s'il change tout, maintenant, c'est beaucoup. Hein. Évidemment. C'est beaucoup. À partir de Avant, septembre. c'était facile. C'était facile quand il n'y avait pas Lando Norris et quand il n'y avait pas McLaren et quand il n'y avait pas Ferrari, même si Ferrari fait des hauts et des bas. Attends, justement, je rebondis tout de suite. Pierrot, Forza Scuderia ou pas? Oui, Ah, ouf, heureusement. non, non, oui, bien sûr, la Scuderia, Ah. c'est dans le cœur de tous les Italiens. Et puis moi, comme tu sais, j'ai travaillé 6 ans en Formule 1, donc je suis encore... Toujours j'ai le fan? temps. Je suis toujours fan et je suis les courses. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas eu de gros spectacles, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des voitures qui peuvent Ouais. se battre contre Au coup de la Red Bull. C'est vrai. On vrai voit, qu'il y a on du voit spectacle. McLaren, Mercedes de temps en temps, Ferrari. Donc ça met un peu de piment parce que jusqu'à présent, c'était un peu trop monotone. Alors, il est modeste, hein, il a travaillé avec D'accord. Olivier Panis, Oui. avec Ralph Schumacher, Mais chez avec Toyota. Jarno Trulli, avec oui. Kubica, Jacques Ça. Villeneuve qui commente actuellement, avec Nick Heidfeld, Vettel, Felipe Massa et Alan McNish. C'est peut-être le moins connu des noms. Comment ça? C'est le moins connu. Non, voilà, ça y est. Le moins connu, il a gagné 3 fois Le Mans quand même, Alan Ah, McNish. tu je comprends rien. vas pas recommencer avec ton Mans, passe au Grand Prix de Formule 1. Juste un mot là. Oui. J'ai regardé du coup Pérez. Alors Pérez sur les Oui, oui, il veut nous parler de 4 Pérez, derniers Grands Prix, il a fait 4 points, 0, 0 et 4. Il l'aime pas. Hein. Donc, Non. non, mais si, en plus, je l'aime bien. Donc, il est maintenant 5e au championnat avec Sainz. Il a marqué, donc, sur les 4 derniers Grands Prix, 8 points. 8 points contre 83 pour Verstappen. Il y a 7 pilotes du top 10 qui, sur les 4 derniers Grands Prix, ont marqué plus de points que lui. Et Alonso qui en a marqué autant qu'il est 9e. Donc là, Ah, c'est dur. Hein. ça va être très, très, très compliqué. Il faut quand même qu'ils réagissent, là, Non, mais messieurs. c'est une vraie question que je me pose parce qu'on a quand même des jeunes qui sont dans la filière Red Bull. Est-ce qu'ils ne mériteraient pas leur place aussi? Je pense à Lawson, avec Hadjar également. Mais Qu'est-ce qu'on fait encore avec Ricardo et avec Perez? je n'ai qu'une phrase pour ça. La saison n'est pas terminée. D'accord. Et il y a C'est Netflix. pas du tout ce qui va se passer après. Ouais. Les gens de Non. la Formule 1 ou les Grands Prix moto le savent. La Oui. Formule 1, les contrats, quand ça commence à pas marcher, il n'y a rien de plus volatile que ça. C'est vrai. Donc, là, il faut Et attendre. justement, tu le disais, la saison n'est pas terminée. Et le retour de Mercedes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont beaucoup travaillé sur une pièce maîtresse, qui est ce que j'appelle le soubassement, moi, ou le fond plat, ou le plancher, Ouais. on dit, là-dessus, pour éviter cette espèce de rebond. Ensuite, ils ont beaucoup travaillé sur les ailerons, avant et arrière, mais attention, ça, c'est la voiture de quelqu'un d'avant. C'est Ah. pas du tout la voiture de James Allison. Lui, il est en train de faire la voiture la prochaine. Oui. Il arrange un peu celle-là quand il a un peu de temps. Il est tombé d'accord avec son vieux copain Lewis Hamilton et ils ont arrangé les choses. Car Lewis, il est très, très, très pointu et capricieux même sur ce qu'il veut dans sa voiture. Et finalement, ça marche un peu. Bah, ça marche un peu. mieux. Comme Mais quoi, il connaît un peu le attends, taf. là, quoi. tu parles de Hamilton qui va s'en aller chez Ferrari. Ah oui, mais- Chez Mercedes, on ne travaille pas avec Russell quand même pour essayer de construire. Ils essayent bien, ils essayent. Alors, dans les échos, il y avait un écho que je voulais préparer, mais c'est pas grave. Il connaît tout le monde. et Non, tout. non, non, c'est pas ça. Mais C'est génial. quand on a vu le Toto Wolff, Ouais. le patron de l'équipe,
il y avait à côté un monsieur avec des petites lunettes cerclées, qui n'a pas souri un seul instant, qui était impeccable. Hein. C'est le grand patron du groupe Mercedes. Oui. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand il est là. C'est-à-dire Ouais. Heureusement que Russell a pris la tête à un moment donné, Ouais. et heureusement que Hamilton termine sur le podium. C'est bien. Fait C'est Ola son Kalinius. premier podium de la Ouais, saison, là, au c'est- bon moment. Donc, Ah quand ouais. il y a le Ola patron. Kalinius, il ne rigole pas du tout, et on ne peut pas trop lui raconter de crack à notre ami Ola Kalinius, parce qu'il a dirigé les moteurs Mercedes de compétition avant. Des moteurs qu'on gagnait à Indianapolis, des Oui, il moteurs... connaît le taf. on ne peut pas lui dire Ouais. ça marche comme ça. Non, c'est pas vrai. Voilà. Ah ouais. Et justement, tu faisais le parallèle avec Ferrari, un peu plus en retrait. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le reste de la saison pour la Scuderia? Non, je pense qu'ils sont un peu en dents de scie. Il faut quand même qu'ils arrivent. Oui, il faut quand même qu'ils arrivent. Là où ils ont perdu gros, tout le monde sait, c'est le Canada. Ah bah oui. D'ailleurs, Le drame de ma vie. d'ailleurs, là, après ce Grand Prix-là, Leclerc perd la 2e place au classement mondial. Il cède derrière Verstappen et Norris. Donc ça, c'est quand même un écueil. Mais je pense que ça va quand même marcher. Il faut un peu de temps. C'est compliqué parce qu'ils sont, comme toutes les équipes, sur 2 projets en même temps. Hein. Le projet actuel, il faut que ça marche. Et tout ce qui se passe autour de la voiture de 2026. Oui. Ouais. Ce qui n'est pas facile. Et Évidemment. puis, c'est pas parce qu'un de nos amis de Michelin qui sont là, on sait qu'avec Pirelli, les pneus sont très capricieux, je vais dire ça comme ça. Capricieux. Oui. C'est un moment qu'on le voit. Difficile à bien comprendre. sûr, c'est ça. capricieux. Et donc, tout ça joue un petit peu. Évidemment. Pierrot, est-ce que là maintenant, le taf, c'est le MotoGP? Est-ce que c'est je ne vais pas dire le même plaisir, mais c'est la même passion, c'est la même chose, c'est juste que c'est pas le même sport entre la F1 et le MotoGP, on y met je dis pas le même enthousiasme, mais voilà, vous voyez où je veux en venir, quoi. Non, la passion est la même. Ouais. C'est vrai, c'est deux niveaux différents. Moi, je dirais, pour résumer tout, MotoGP, c'est mieux. en Formule 1, il y a la partie business elle est plus importante. Ah oui, Ah oui. effectivement. Tu as une partie, le business, c'est 70% et tu as 30% la partie sportive. En MotoGP, c'est plus équilibré. Moi, je dirais c'est 50-50, voire 40% business, 60% Ah. sportif. Ah oui, Ouais. bien. Et donc, ça change vraiment l'ambiance, c'est complètement différent. Ça change l'ambiance. Donc sans regret d'être passé au MotoGP par rapport à la Ouais. F1. Ouais. Non, non, sans regret. Et puis, il y a vraiment en moto, il y a beaucoup plus de spectacles. Les motos, les pilotes, souvent, Ah oui, roue dans roue. tout est plus serré. Ah. Souvent, tu as 15-17 pilotes dans une seconde. Donc, tu rates un freinage, 2 dixièmes, et déjà, tu as perdu 3 places. Donc, c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus disons, Ah oui, oui. Il y a de d'adrénaline l'attention, et bien de sûr. spectacles. Ouais, c'est En vrai. plus, c'est Effectivement. sur 2 roues. J'ajoute ça toujours. Oui. C'est ça. Et la semaine prochaine, je vous débrieferai mon week-end de compétition, Ah oui. les 7h60 que j'ai pu faire, où j'ai plus de bras. Alors, vous voyez là, je ne peux pas monter les bras plus haut que ça, tellement j'ai des courbatures sur les freinages. C'était n'importe quoi. Mais je vous débrieferai ça la semaine prochaine, Tu penses tranquille. qu'on va s'endormir quand il va nous rencontrer Je sa pense, course je d'accord, pense. bon. De quoi Non, on va s'endormir, je Tu vas pense. t'endormir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, bah, On je vois bien continue. que mes expériences ne vous intéressent pas. C'est pas On grave. préfère celles de Rémi qui sont un petit peu plus. Avec Stéphane de National Moto, c'était vraiment un grand Très kiff. bien, Et je vous très débriefe ça la semaine prochaine. Très bien. Tu pourras me dire si c'était bien Rémi ou pas. J'ai regardé, j'ai suivi, je suis ton père, donc j'ai regardé ce qu'il Ah oui. fait. Ah, il était là, c'était cool. On a vraiment passé un super moment. Téléporté il y a 20 ans. Bref, retournons à notre Formule 1. Les duels. Est-ce qu'on va sur un duel Verstappen-Norris pour cette saison ou Leclerc, Hamilton, Russell peuvent venir s'intercaler? Oui, sans doute, mais je pense que le duel, il est fixé là, sur un circuit qui est Barcelone, où toutes les équipes de la F1 ont fait pendant des années et des années et des années des essais privés. Ils le connaissent sur le bout des doigts, et je pense qu'on s'oriente à ça. Je pense que même la McLaren est un petit poil devant la Red Bull, ce qui est pour nous, on respire, parce qu'ils sont tellement partis loin devant Red Bull que pour les rattraper, c'était vraiment dur. Mais c'est Donc là- je pense que ça peut fonctionner comme ça. Jean-Louis, moi je trouve que c'est là où on voit que Red Bull est vraiment emmené par Max Verstappen parce que sinon sur un circuit comme Barcelone, tous les équipiers étaient à 2-3 millièmes. Tout le monde était groupé. Et il n'y a que Verstappen qui était très loin de Pérez. Donc vraiment, je pense que la victoire de Verstappen, elle est due au pilote et pas à la voiture. Évidemment. Non, mais c'est vrai. Verstappen, 7 victoires pour l'instant. Lando Norris, sa première victoire. Voilà. Donc, Non mais deuxième. Maurice n'a pas été mauvais. Oui, non mais Maurice n'a pas. c'est son Norris a équipe pas- qui a été mauvaise. Ah, un peu. Il est moins bon dans les stands aussi, hein, McLaren. Hein. Oui, il faut que, c'est pareil, il faut pas. Je vais pas. Il y a, chez McLaren, ça va m'amener à mon prochain paragraphe. Eh ben oui. Chez McLaren, il y a Andrea Stella qui est un gars que Pierrot doit sûrement connaître, qui est un type très très fort que j'aime beaucoup. Et maintenant qu'il a pris les rênes à lui tout seul de l'équipe, vis-à-vis de Ah, mieux. Zach Brown et tout, Zach Brown restant le président, vraiment l'équipe a vraiment progressé, vraiment progressé. J'en viens au fait que Oui. Sainz
doit partir. Vous le savez, ça, on en Oui. parler. Carlos Sainz de chez Ferrari. Où est-ce qu'il va aller? Et tout le monde nous dit, mais non, il va plutôt aller chez Williams. Je dis, mais il va aller chez Williams. C'est de la folie. Il y a Audi qui arrive. Eh bien, quand vous regardez tous les gens des Grands Prix, vous leur parlez de Audi, eh bien, ils sont très peu à vouloir y aller. Premièrement, mes amis de Canal ont dit quelque chose de très juste. Il faut aller en Suisse. Et les centres nerveux de la Formule 1, c'est plutôt en Angleterre. À part Ferrari, à Tu crois que Maranello. ça peut être vraiment un piège, ça? Enfin, un piège, non, un mais frein. sinon, mais les Anglais, ils aiment bien rester Comment chez eux. aller au Audi pub. peut avoir du mal à recruter Audi. Non, Oui, mais Audi, le problème, c'est qu'on n'y croit pas à ce Je projet. n'ai pas fini. Ah, Je n'ai mais pas j'espère fini. bien. Ouais. Donc Sainz irait plutôt chez Williams, par exemple, ou chez, c'est la dernière nouvelle de ce Eh. soir, chez Alpine. Donc on va voir, mais en tout cas pas chez Audi pour l'instant. Et je pense que les raisons qui font que les gens n'aiment pas trop, ne veulent pas trop aller chez Audi, je pense que c'est entre autres à cause du nouveau patron qui est Andreas Seidel, qui est connu comme étant un psychorigide de première. Plein de talent, Ah, mais psychorigide. Et il a je été pense directeur de Porsche en... les 919. Ouais, exactement. Donc ça a marché, mais ça a Ouais, marché ouais. au pas cadencé. Et ça plaît pas. Et donc, je pense qu'il y a ça qui joue un petit peu sur le fait que Sainz n'y va pas, et beaucoup d'autres pilotes non plus, à part Hülkenberg, mais Hülkenberg, il a gagné Le Mans avec la 919, Évidemment. Hmm. sorte de Cyril Lumont. C'était un peu le problème qu'il avait eu Toyota dans les années 2000. Oui, Eux, pour là, recruter. Ils étaient basés à Cologne, en Oui, Allemagne. oui. Ils avaient du mal à recruter. Ouais, Même ouais, ouais, qu'ils ouais, ouais. alignaient Ah des oui, bons Paris salaires risqué et tout. pour Audi de partir en Formule 1, terrain inconnu comme ça, un peu comme quand c'est arrivé sur le Dakar, pas évident. Ouais, pour moi, c'est pas risqué. Audi, partout où ils sont allés, ils ont gagné. Ils ont fait, Que ce soit ils ont fait. au rallye, que ce soit en endurance, que ce soit au Ouais, Dakar, ils ont mis le temps. Je pense qu'en Formule 1, Alors, ils ont leur mot à dire. je suis d'accord avec toi, Pierrot, mais j'ai un petit mais, c'est qu'on n'a plus le Dr Ulrich, on n'a plus des Eh oui. personnes emblématiques à la tête, et moi, ça me fait un peu peur, moi, ce projet Audi. Et puis surtout, s'ils sont champions du monde, ça me permettra peut-être un jour de comprendre leur slogan Vorsprung durch Technik, un truc Non, mais comme ça. si, bah, on progresse à travers la technique. Non, je voulais pas qu'ils me oui, cognent, oui, je voulais oui. l'apprendre en 2026 quand ils seront champions En du tout monde. cas, Sainz chez Alpine, il va se régaler. Enfin, non, je ne sais pas s'il va y aller, mais c'est la nouvelle de ce soir, enfin exactement de midi. Et justement, parlons des rumeurs Briatore. avec. Non, c'est pas rumeurs, donc Flavio Briatore. Ah oui, j'allais me dire, vous ne me parlez Qu'est-ce pas qui de se passe Flavio. Mais hein. si, tu crois Il est de quoi retour. Alors Il Flavio. n'était pas interdit de Non, mais paddock, lui un tribunal a statué là-dessus et on n'a pas le droit d'interdire à quelqu'un de travailler dans un endroit. Donc voilà, Bon. il a gagné sur ce plan-là. Donc Flavio, moi j'ai rien contre Flavio parce que j'ai toujours été très copain avec lui, il a toujours été nickel avec moi. Oui. Bien sûr que c'est Flavio. Quand il était avec Naomi Campbell, Naomi Campbell et la Rolls, c'est qu'il arrivait à Enstone. J'ai fait ce reportage. J'ai dit, Incroyable. je te filme. Non. Ah, moi, si tu peux quand même filmer la Rolls. On est chez Renault. Vous connaissez Donc- l'anecdote, Naomi donc, Campbell. De quoi Non, Aïe. Biaggi avait prétendu qu'il sortait avec Naomi Ah. Campbell. je ne sais pas. Et du coup, pour se moquer de lui, au début, il est en 125, Valentino Rossi. Ah oui, il gagne la un poupée. Grand Prix et il met une poupée gonflable avec à l'effigie de Claudia Schiffer pour se C'était moquer de pour Biaggi. ça Mais bien sûr, Je l'avais vu, mais bien c'est vrai, sûr, c'est bien vrai. sûr. Incroyable. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Ah, ça fait longtemps qu'ils se détestent, les deux. Oui, je Ah, sais, mais je savais Parce pas que que c'était lié à Biaggi, ça. c'était pas vrai, mais Briatore, c'était vrai. en Ah, je revanche. savais pas que Non. c'était lié à ça, je me Si, rappelle de oui. cette image. Si, elle est énorme. C'est fou. Donc je pense que Incroyable. Flavio, Oui. quand il dit qu'il va essayer de leur redonner la culture Oui. de la gagne, je pense que ça, c'est ce qu'il sait faire. Oui, ça oui. Il a toujours gagné, en fait. Ouais, hein. ouais, ça, il sait faire ce truc-là. Ça, il sait même, il est capable d'outrepasser un peu les règles, comme on le sait avec Un Singapour. peu. Oh, 3 fois rien, Comment c'est Eric, avec 3 le- fois rien. Ah, comme on le sait avec le crash gate de Singapour, pour gagner aussi. Donc, il va leur donner ça. Mais bon, alors les Anglais, naturellement, disent « Ah oui, mais alors le crash gate de Singapour, mais enfin, bon, on va pas le condamner à Est-ce mort qu'il pour pourrait ça. pas... Oui, non, mais d'accord, mais les gens oublient aussi en 94 ce qui s'était passé. Enfin, bon, bref, il y a plein de choses. C'est ça. Mais est-ce qu'il pourrait pas justement faire de Sainz son pilote de référence? Parce que je pense qu'il a besoin de ça, Carlos Et Sainz. pourquoi pas Bah Et oui. pourquoi pas Et justement, et quand vous étiez en F1, c'était les années où il y avait encore Flavio Oui, alors Flavio, c'était le team manager de l'équipe Renault. Et Oui, on a gagné absolument. les 2 dernières saisons qu'on était là. Hum. C'était 2005-2006. Oui. Donc on a gagné le Champion du championnat monde. Oui. Oui, C'était face à Flavio, Ferrari. ouais, Ouais, bien face sûr. à Ferrari. Et c'était Flavio, Renault avec Fernando, Alonso et les pneus Michelin. Bonne idée alors ce retour de Flavio, stratégiquement Oui, moi je le connais bien parce que pas seulement il est italien, mais il est né à Cuneo. Cuneo, Oui, c'est c'est une il y a- ville il y a- les Piémontais. une- C'est une les usine là-bas. Piémontais. d'où je suis né. Moi je suis né aussi et il est né le 12 avril. Bon, pas la même année, mais la même date de moi. Ah, Donc, ouais. Et Non. quelle image il a après le Oui. fameux scandale qu'il y a eu en Italie? Non, Quelle c'est- image il a encore C'est en vrai qu'il a Italie? l'image de la personne sulfureuse, un peu qu'il aime bien trop montrer et tout.
Mais au final, Italien, donc c'est non, un peu comme ça. mais au final, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Oui. Donc, il a un diplôme de Ça, c'est géomètre. plutôt Ouais, bien, ouais. ça. Et il a fait son business avec Benetton d'abord, après, C'est vrai. il s'est construit tout seul. Il n'est pas du tout italien, Flavio. Il est international. Il a, Oui. United il a Color dans Club l'Italie, Flavio, évidemment. il fait des trucs formidables, mais voilà, maintenant il est au-dessus de ça. Et puis, voilà. si on est italien, puis on peut pas tricher un petit peu. Ah, c'est marrant. Fais gaffe. C'est pas vrai. En fait, en Formule 1, il ne faut pas tricher, il faut être bien à la Non, il faut limite être du dans les règlement. limites du règlement, Voilà, il faut être exactement. à la limite. Exactement. Et ça, c'est vraiment, il faut être bon pour faire Non, mais ça. c'est là où il est fort. Et il a souvent, alors c'est pas que lui, mais il a sorti quand même Schumacher, il a sorti Alonso, il a toujours Non, mais été Là, visionnaire, moi je trouve. Moi, j'ai vécu 2005 et 2006 avec ces garçons-là. Et Renault, c'était vraiment un truc formidable. Les moteurs, c'était une course extraordinaire. Les pneus, c'était vraiment extraordinaire. Ouais, je Et Renault a gagné comme T'as ça. entendu, Pierrot, Mais- donc pour résumer, donc, avec Briatore, normalement, d'ici 2 saisons, Alpine Alpine, gagne pourquoi avec pas. Sainz. Mais- Donc Non, là, alors, je sais pas s'il on gagne. ressortira les... Je sais pas s'il gagne, mais s'il arrive à mettre un Mais là, pilote c'est justement comme très, Sainz. très, très grosse cote. Hein. Non, alors je dis pas qu'il gagne. mais Je regarde mon temps imparti. Ça, Non, ça- ah, tu Tout va peux y bien, aller, tu peux y aller. On avait jusqu'à 25, tout va bien. On vas-y. est bien, on est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment cette envie aussi. Je crois qu'il est Oui, arrivé. Et oui, c'est bizarre, bien mais sûr, ce bien sûr, week-end, bien sûr. ils font double rentrée dans la qualif, dans le top 10, et double entrée dans les points. Je suis étonné que tu ne me parles pas du feu dans le motorhome McLaren. Ah oui. Ah Parce que j'ai c'est pas vu Ferrari. Non, c'est Ferrari ou Red Bull qui ont. Non, c'est c'est les cuisiniers, je te rassure. Quand il y a le feu dans les motorhomes, c'est toujours les cuisiniers. ça. Bah oui, Je referme, évidemment. je referme la Mais parenthèse. alors, restons dans le paddock, justement, les dernières rumeurs. Newey chez Aston. Non, il est allé Faut dire. visiter. Moi, Ah. je n'étais pas là. On dit qu'il a fait une visite ultra secrète chez Aston, j'en sais rien du tout. Je ne peux pas avancer là-dessus. On Non, ne voit pas très signer franchement. ailleurs chez Ferrari, Très franchement. non Non, je veux rajouter quelque chose qui concerne un peu Pierrot, Oui. parce que c'est de son expérience. Il y a un truc qui s'est passé qui était très sympa, dont tous nos téléspectateurs doivent se rappeler, c'est que Loïc Duval a fait un push pour entraîner les changements de pneus. Il était dans le cockpit de la Mercedes. Et le gars lui dit, bon, de toute façon, il vaut mieux que ce soit trop long que trop court. Il vaut mieux s'arrêter un peu plus loin que s'arrêter un peu avant. Et ça m'a bien plu, parce que ça, c'est la recette des changements de pneumatiques, c'est vraiment ça. C'est vrai. Voilà, il l'a dit. Ah, je sais plus qui m'en a parlé. Dernier mot, justement. dernier mot. Oui. Non, mais c'est vrai, et je sais plus Ouais. qui m'en a parlé, mais l'homme Mais- à la sucette, justement, met la sucette un petit peu en avant Ouais. pour que justement le pilote vise la sucette et s'arrête quelques Et centimètres d'ailleurs, après. les deux fois, il c'est s'est vrai. arrêté 20 cm après. On en a vu quelques-uns valser, évidemment. Oui, c'est J'avais vrai. une c'est vrai, dernière c'est vrai. anecdote. à Dernier nous mot, donner. dernier mot. Non, dernier mot. Bon, vous savez que maintenant, on attaque une période de 3 grands prix. Hein. Espagne, Autriche, Grande-Bretagne. Ouais. Donc, Zellweg, Silverstone, ça, c'est des circuits assez Complètement. connus. Il y a 15 jours ici, en dehors de l'émission, après l'émission, je vous ai montré une lettre anonyme Oui, qui est émanée, paraît-il, de chez Mercedes. qu'on ne voulait pas Et diffuser. qu'on n'a pas diffusée. Évidemment. On ne s'occupe pas des lettres Sauf que- anonymes. Sauf qu'elle est arrivée et que Flavio. Non, Toto c'est Wolff. Flavio C'était déjà Toto Wolff a donc l'écurie Mercedes a porté plainte. Voilà. Ah oui. Et je referme la parenthèse. Et donc, de du coup, la Formule 1. lettre est On est dans les temps. publique et vraiment, effectivement, vous l'avez forcément vu passer. Dans les grandes lignes, ça disait quoi, cette lettre anonyme On met Hamilton à la trappe. Ouais. Alors qu'en Et puis, fait, il a- c'est il a- l'inverse. Ce qui a été largement démontré d'ailleurs. Bien sûr, puisqu'il n'est pas du tout monté sur le podium. Et Voilà. Évidemment. Merci, mon cher Jean-Louis. Pour cette Une anecdote quand même. De quoi Ah, Il Oui. n'y a pas eu de safety car. Non, c'est vrai. Non, il n'y a pas un abandon non plus. Et pas un abandon, c'était Le safety, incroyable. le Allez. safety car, c'était pour ma course. Non, mais cela dit, parce que tout le monde connaît tellement cette piste de Barcelone, donc forcément, c'est un petit peu plus. Mais d'ailleurs, il n'a pas changé le tracé et c'est Non. pas la bonne. Si, Oh, il bah, a changé l'an dernier. Oui, c'est ça. Et donc, c'est Alors, pas la on bonne avait version fait- maintenant, c'est ça, bien. c'était Là. C'est la vraie version. Philippe Gurgian qui avait peur qu'il y avait eu un carton Oui. dans le deuxième droite. De qui Raikkonen, commandait je ça. crois. Non, mais Sans surtout aux essais privés. un jeune Italien qui marchait pas très fort, mais il s'était fait mal, ça, il y avait du sang. Ouais. Donc voilà. Ah bon Il avait dit bon, on fait une chicane avant le dernier droite. Et puis finalement, les pilotes ont dit non mais voilà, non, ouvrez tout. Mm. Et c'est maintenant il Et est très bien. Et ouais, bah, Et il était puis champion deux grandes de courbes chicane. formidables. Dur pour les pneus. Oui. Et pour le coup, Il le sait. À Barcelone, les pneus à gauche, c'est chaud. Voilà. et puis l'abrasivité de la piste aussi. C'est pour ça qu'on a tellement de dégradation de pneus. D'accord. Elle est assez abrasive. Je range mon Ouais, fumier. c'est vrai que Barcelone, c'est un Qui l'a fait circuit très particulier, surtout l'asphalte. Ouais, C'est pas qu'il est abrasif, mais il a des cailloux qui De la sont rugosité, je crois, beaucoup de calcaire, ils Oui. sont assez plats. Oui. Du coup, tu glisses, mais en glissant, tu abîmes les pneus. Et pour la moto, c'est le même Et problème. pour la moto, oui, c'est même pire pour la moto. Ah oui, j'imagine, ouais. Ouais, pour la Ouais, moto, beaucoup c'est même, on bouger. souffre beaucoup là-bas parce qu'il n'y a pas de grippe. Et dès qu'ils accélèrent, il y a beaucoup de tendance à patiner.
Et quand tu fais patiner les pneus, tu le surchauffes. Et quand tu surchauffes, tu perds de l'adhérence. D'où le Il m'a dit pneu. Laurent Régal, il m'a dit tu ranges-le là-dessus parce que c'est incroyable. Vous avez fait un Grand Prix exceptionnel au Mans, Michelin. Oui. Exceptionnel. Oui. Et ça a été un peu plus compliqué quand même si c'était bien à Barcelone à cause de Exact. ça. Oui, oui. Le Mans, il faut aussi dire que Le Mans, le circuit, il est super bon, il a une très bonne grippe. Et même dans les années, d'année en année, il ne dégrade pas trop. Et Barcelone, déjà, ils l'ont refait, je crois, en 2018. 2018. Mais il a dégradé. La première année, c'était bon. Après, il a une dégradation très importante. Et aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. D'accord. Et d'où le pneu bighomme aussi ou pas du tout asymétrique, Oui. je veux dire. D'accord. Oui, oui, on utilise le pneu bighomme, donc avec l'épaule droite plus rigide qu'à gauche, parce qu'il y a plus de virages à droite. Et ça, c'est une technologie qu'on utilise un peu partout. À l'arrière, surtout à l'arrière, et à l'avant, on l'utilise que sur 3 circuits, c'est Valence, Phillip Island et Sachsenring, qui sont les circuits vraiment plus asymétriques. Donc même l'avant, sur ces 3 circuits, il est bighomme. Donc, Ah, d'accord, c'est pas Et toujours Suzuka, éventuellement Suzuka, comme c'est un 8, ouais. c'est assez compliqué à... Oui, mais Ah non, on y va Suzuka, plus c'est un en- peu plus équilibré. D'accord. L'effort droite et gauche. Mhm. Parce que qu'est-ce qu'il faut regarder aussi, c'est pas seulement le nombre de virages Oui, à droite et à j'allais gauche, dire ça. mais oui. c'est L'appui. l'appui. Ouais, ouais. Si on D'accord, passe oui. beaucoup de temps. Ouais. D'accord. Et messieurs, je vous rappelle que malheureusement, on y va pour les 8 heures de Suzuka, mais qu'en Grand Prix moto, on n'y va Non, on n'y va plus. Oui, C'est ça. Après l'accident d'Aijiro Kato. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est dommage. Bah justement, Rémi, ça va être à toi de parler justement de Superbike. Et c'est parti pour la partie moto. Alors, on va faire assez rapide aujourd'hui sur la moto parce qu'on va surtout interroger Pierrot sur les pneus moto voiture. Il y a eu le mondial Superbike à Misano. Misano, on est à 130 km de Bologne, de chez Ducati. Et il avait dit qu'il avait un rêve, Toprak Razgatoglu. La BMW, je vous rappelle, les dernières années, impossible de gagner. Donc déjà, il gagne 2 courses sur 3 à Barcelone, où c'était impossible pour BMW, il le fait. Là, il a dit, j'ai un rêve, je vais gagner. Il a annoncé, je vais gagner les 3 courses. Il a gagné les 3 courses. Ouais, chez Ducati. Chez Ducati. Et là, a priori, il a été faire des essais à Cremona. J'ai les mêmes retours des journalistes, mais également d'au moins une personne de chez BM qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, là, avec les essais qu'il a fait, il va faire les 3 courses à Cremona. Ouais. Un mot de ce circuit d'ailleurs, parce qu'on ne le connaît pas du tout, nous, Cremona. Oui, c'est un circuit, c'est tout petit. Nous, on ne l'utilise pas pour le moment, mais je sais Ils m'ont que... dit que c'est presque un circuit de karting. Oui, Certains, alors du coup, c'est- Dario Marchetti m'a dit, c'est pas vrai, c'est un vrai beau circuit. Ouais, c'est un circuit que nous, les teams MotoGP, l'utilisent pour faire des tests privés, surtout les essais de départ, ou tester de nouveaux pièces sur Donc le on va moteur. faire une manche de mondial Mais Superbike sur un circuit comme Mais l'Adou, quoi. C'est un circuit, ouais. Moi, c'est pas trop adapté pour un GP. On va voir le Mm. Superbike, qu'est-ce que ça donne. C'est bien ce que je me Mais- doutais. Ouais, apparemment, les facilités, tous les garages et tout, c'est beau. Parce que vous n'avez pas beaucoup de circuits en Italie. Hein. Imola, Monza, Mugello, Misano. Imola. Ah oui, tu l'as dit. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Je il y sais a plus, ce Maggiora. Vallelunga. aussi. Ouais, C'est ouais. le 6e circuit. Lago Maggiore, ah non, ça n'existait pas, pardon. Ah non. Je suis venu une grande Turismo, pardon. Maggiora, ça existe. Donc, il a fait ça. Et je commentais avec Stefano, parce que pour une fois, Dario n'était pas disponible et Philippe Monneray non plus. Il y a eu à l'époque des frères Flamini contre la Dorna, avant que la Dorna rachète. C'était une rivalité. Il y avait 110 000 spectateurs pour voir Fogarty. Mais jamais après, jamais une seule fois, pendant que tu commentes le week-end de Superbike, tu entends parler de MotoGP. Ça, c'est incroyable. On a entendu parler que de MotoGP. James Osland sur la grille posant des questions. Il a été voir Kenan Sofoglou. Et finalement, il a fait dire à Kenan Sofoglou, le manager de Toprak, mais finalement, vous allez en MotoGP. Oui, oui, oui. Et Sérieux peut-être pas avant pas en 2027. Peut-être avant, il a dit oui. Les rumeurs enflent. Speedweek l'a sorti. Et là, vendredi dernier, Qu'est-ce qu'il va faire il y chez a Honda? quelqu'un de chez BMW, mais c'est pas du tout officialisé, hein, c'est une Oui, rumeur. oui, oui. Il dit- Quel m'a dit, je pense qu'ils ont déjà signé le contrat avec Honda. Alors, tu Non. dis, qu'est-ce qu'il va faire chez Honda? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez Honda? Mais Honda, Ah, dans c'est- l'état où ils sont, ils ont perdu Repsol, ils n'ont plus rien. Mais c'est la meilleure idée peut-être pour se sauver. Moi, le talent qu'il a, je ne vais pas dire qu'il est plus fort que Marc Marquez, que Acosta ou que Fabio Quartararo. En revanche, là, sur ce que je vois, je suis super content d'avoir un mondial Superbike. Il y a longtemps que les équipes B de MotoGP devraient déjà avoir pris Toprak Razgatoglu. Oui, il devra s'adapter aux pneus Michelin. Oui, il devra s'adapter à plein de choses. Mais avec le talent qu'il a là,
On voit bien maintenant Mais la Jonathan moto, Ray. C'est elle est incroyable. tellement le dure. talent. Mais il va. Tu penses qu'il n'est pas plus fort que Luca Marini ou même que Johan Mir? Si, bien sûr. Bon, ben voilà. Mais donc, c'est un Oui, mais talent, d'accord, après, est-ce qu'il peut les pas dans la bruits. tête avoir des doutes aussi, tu vois, c'est Ouais. ça. Après, les bruits du paddock, c'est que bon, Luca Marini, on sait qu'il a un contrat encore. Et mais Mir. qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, Jean-Louis Bon, c'est des contrats, ça se. Ah oui, les C'est- contrats, c'est- c'est le cas. Je sais Ah oui, pas, en c'est moto, une question peut-être qu'en moto, d'argent, c'est mais plus sérieux. apparemment, Mir, il a, pour 2 ans, il a Il signé. voudrait, voilà. Donc, il devrait rester chez Honda. En tout cas, il Mais va c'est y pas aller un en piège. MotoGP. Il Pour va toi, y c'est aller. pas un piège parce que quand Jonathan Ray était allé chez Jonathan Ray, il a pas fait mal. 2 courses en remplacement. Moi, je oui, demande mais- qu'une seule chose, c'est qu'il reste en Superbike. Mais il a le talent, il faut le voir. Il faut le voir une fois qu'il aura eu le stock, qu'il aura eu une Génial. saison entière. Ah mais moi je Toprak, vote il pour. avait roulé sur la Yamaha. Il avait fait un test sur la Oui, Yamaha. mais un MotoGP. test, c'était dans des conditions très C'était- particulières. À l'époque, en plus, de toute façon, son manager, qui pense pour lui, ne voulait absolument pas qu'il aille en MotoGP. Il a dit, tu es né dans ce paddock 1000 Superstock, tu resteras là. Et là, le discours, j'étais halluciné quand James Stossel lui a fait dire sur la grille, oui, ça va être plus tôt que prévu. Alors, l'autre possibilité, c'est que BMW y aille, parce que BMW veut en 2027, oui, avec le oui, nouveau c'est- règlement, oui, oui. aller en MotoGP. Ouais, ça c'est Et, possible. et ils ont les moyens, hein. On voit bien que ça faisait 12 ans depuis ton compatriote Marco Melandri que BMW n'avait pas été en Oui. tête du championnat du monde Superbike. Et là, s'il se blesse pas, s'il n'y a pas de gros pépins, parce qu'il a cassé une fois déjà en Australie, Tu crois qu'il peut gagner? ah mais là, mais il va être champion du monde dès la première année. Il va gagner 3 fois à Crémonel. La prochaine course, c'est à Donington. C'est son circuit préféré. Il peut Attends, gagner les tu 3. veux dire qu'il arrive chez BM alors qu'ils étaient nulle part, Nulle il va être part. champion? Mais c'est pour te dire le talent de Toprak, franchement. Oui. C'est. À ne pas Bah, comprendre ce qu'a fait Kawasaki à quand tu- l'époque. quand Ouais, tu ouais, fais c'est le- Ah, mais c'est ce que j'ai dit, Kawasaki, avoir puni ce gars-là, l'interdire de rouler 8 heures de Suzuka en endurance, qu'il a été vexé, qu'il est parti d'abord chez Yamaha, mais Bien. quand tu as un pilote comme ça, garde-le, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est vrai. Ah là, je suis On suivra bluffé. ça, on Ouais. va voir ce Ok. qui va se passer. Et je voulais parler, moi, de Valentin Debise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé une belle Eh performance. ben, il est dans une équipe italienne, maintenant les frères Evangelista. Il n'a pas arrêté au parc fermé pour l'interview il n'a pas des éloges sur cette équipe fantastique, c'est ma famille, les frères Evangelista. Et l'année dernière, il avait dû attendre Manicourt pour faire ses 2 seuls podiums, la manche française qu'il connaît par cœur parce qu'il est intouchable. Là, c'est déjà son 2e podium à l'étranger. Alors l'année dernière, il était malade, il avait eu un virus, il était malade à Misano. Là, il le fait. Prochaine course, il aime bien Donington. Franchement, ça nous a sauvé le week-end puisque c'était la 7e et dernière course du week-end qu'on a commenté. Il y avait aussi les filles. Mhm. Ça s'est bien passé pour Émilie Mondi qu'on avait reçue. Elle ne devait pas faire la course, qu'elle était blessée. Ouais. Elle a pris un point. D'origine italienne, là, d'ailleurs. Et l'autre, elle s'appelle Ornella Ongaro. Donc, Oui, oui. De toute façon, les derniers Guintoli, champion du monde en Superbike, Zarco, Quartararo, Régis Laconi. Tu vois, C'est vrai. 80% des pilotes français, c'est Florian Marillo. Ils sont d'origine italienne chez nous en moto. Hein. C'est C'est vrai. vrai que c'est fou, j'ai jamais pensé, mais oui. Eh oui. Et Ah, c'est- Valentin Debise, c'est notre pilote d'essai. On Ah ouais l'utilise, oui. Avec l'italien Sylvain Gattolini. Il développe quoi? Du Avec- coup, comment ça se passe, un rôle comme ça? Oui, ça se passe que nous, quand on fait un nouveau pneu, d'abord on fait la conception du pneumatique, c'est de la simulation. Et une fois qu'on a fini la simulation sur l'ordinateur et tout, on fait des prototypes. Et ces prototypes, avant de les faire tester aux pilotes d'essai MotoGP, on les fait tester à nos pilotes Michelin. Donc c'est Valentin Debise ou Sylvain Guintoli. On a une moto Superbike, une Honda. C'est une Honda CBR, toute préparée, moteur puissant, suspension MotoGP, frein carbone. Et donc on fait tester, c'est eux qui testent les prototypes. Et une fois qu'ils les valident, après on les fait rouler aux pilotes d'essai C'est des énorme. factories comme Bradle, Pirro ou Pedrosa. Radel, Et si Radel. eux ils les valident, après ce sont les pilotes officiels. D'accord. Non, mais Donc, c'est- il y a toute une... C'est une vraie position pas facile hein, d'être pilote d'essai parce qu'il faut être vraiment constant aussi. Et Anthony, oui. il le sait bien parce que Eh oui. là, on a quand même le champion du monde super, mais ça a changé. Ah, il y a 30 ans, Daniel Croispin, l'ingénieur Michelin, il était pilote d'essai. Ouais. pour les pneus Michelin en moto. Et Oui. qui était pilote d'essai pour la voiture? Mais il y avait moi, il y avait Nicolas Goubert, il y avait Bernard Tasset, que tu connais. C'était ceux qui étaient à l'époque les ingénieurs. Génial, hein. C'était Ceux qu'on les a ingénieurs. retrouvés Mais oui, mais oui, mais Oui, oui. mais mais oui. c'est Aussi son- a longtemps c'est été son- pilote d'essai Oui, Michelin. Mais ce sont deux métiers qui sont vachement liés. Évidemment, et je reviens sur justement les tests des pneus avant que ça parte aux pilotes d'essai MotoGP, sans trahir de secret, c'est combien de trains de pneus différents qui sont imaginés, proposés à Valentin Debise sur des essais comme ça pour le Ah, quand on MotoGP? fait ça, on leur propose des barrettes, on appelle ça des barrettes, il y a 4 ou 5 pneus. D'accord. Il y a 4 ou 5 pneus, des 4 ou 5, on choisit 2, les 2 meilleurs. Radicalement différents?
Il y a des différences assez importantes. Ouais. Mais par contre, ils sont à l'aveugle. Ils savent pas quelles sont les spécificités. Oui, c'est tout un aveugle. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a dans le pneu. Donc, ils montent sur les motos, ils roulent sans regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Ouais, des fois, on les fait rouler des choses D'accord. bien différentes, mais ils sont vraiment bons. Ils arrivent à trouver les changements qu'on a fait dans la pneumatique. Et question bête, mais est-ce que maintenant, dans tous les GP, tous les pneus sont bigum ou on arrive à avoir que des full soft à l'avant et un médium à l'arrière ou... Non, aujourd'hui, dans les GP, il y a un règlement qui il impose une allocation standard. Donc, sur chaque Grand Prix, on a 3 avant, 3 types d'avant, qu'on appelle soft, medium et hard, et 2 arrière. Il n'y a pas forcément de bigum, donc. À l'arrière, oui. Ah, à l'arrière, oui, À l'arrière, d'accord. oui. Donc, à l'arrière, c'est des soft medium. À l'arrière, c'est tout le temps des bigommes. Et à l'avant, c'est monogomme, sauf les 3 circuits que j'ai mentionnés avant. Valencia. C'est Valence, Sachsenring et Phillip pourquoi, Island. du coup? Parce que ce sont des circuits très asymétriques. Donc, Ah oui, il y a juste pour ça, beaucoup plus d'appui sur la gauche qu'à droite. Donc là, Tout simplement. t'es Et le obligé, plus dur des 3 pour les pneus, pour eux, Phillip quoi, Island, je pense. non Ouais. oui, c'est Philippe. Vous avez débuté à l'époque de Kenny Roberts, il y a 25 ans avec Philippe La Island. réponse. Il parle toujours de Phillip Tu Island, parles c'est toujours vrai. à Philippe Island. C'est Je vrai. vais donner la réponse Mais tout il de est suite. génial, ce Et il a un abonnement à Ouais. Phillip Island, c'est vrai. Non, mais c'est Phillip fabuleux. Island, ouais. Pourquoi, du coup? Parce qu'il a quoi de Parce qu'il y a beaucoup d'appui sur le côté gauche, donc il y a beaucoup de virages à gauche très rapides, donc le pneu il passe beaucoup de temps en appui, et c'est là il a la tendance à surchauffer, et donc il souffre beaucoup. Mais quand vous avez un circuit, justement, qui est assez équilibré, est-ce que la technique du pneu différent à droite et à gauche marche toujours ou on fait des pneus Oui. qui sont... Oui, ah, quand Il même. marche toujours, mais les 2 mélanges sont moins décalés. D'accord, Donc, tu d'accord, ah oui, as un d'accord. mélange médium et un médium Oui. soft. Mhm. Et D'accord. là-bas, tu as un côté soft et un côté hard. Oui, Donc, d'accord. c'est vraiment extrême. Et avant que j'oublie, Ça, c'est beau. parce qu'à l'époque, ils étaient quand même. Vous êtes fair play parce que c'était une grosse difficulté, Philippe. Je me souviens que Kenny Roberts s'était arrêté. Je pense que c'était Jacques Morelli qui était à ta place à l'époque, furieux, parce qu'il expliquait que le pneu n'allait pas à Philippe Island. Vous aviez, je me souviens des conférences de presse, vous avez décidé que le Grand Prix de Philippe Island serait Grand Prix Michelin. Oui. Et cette année, qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois, Michelin, sur un Grand Prix? Oui, on a changé. Pour le Grand Prix de Pour France. le Grand Prix de France. Pour la Donc, première pour fois, la première fois, pour la ouais. première fois de l'histoire, le Grand Prix de France, France, c'était le c'est Grand Prix de France Michelin. Ah oui, Et c'est je vrai. je trouve que ça, c'était beau. Oui, c'était très... Et pourquoi vous ne l'aviez pas fait c'était avant, bien. du coup? Parce qu'on n'a pas eu la possibilité. On a toujours négocié avec les circuits, avec la Dorna. On n'a pas eu la possibilité. On a fait Phillip Island, on a fait l'Argentine, Grand Prix Michelin, Aragon en Espagne. Mais on voulait vraiment Le Mans. Alors- Et cette année, c'est Le Mans. Et pour les prochains 3 ans, ça va être toujours le Grand Prix Michelin. Et c'était un record de spectateurs. Et le spectacle, plus de 320 000. Et Ouais, sur les 3 sur le jours. week-end, sur le week-end. Donc c'est énorme. Puis il a fait super beau. Et ouais, on a eu vraiment beaucoup d'invités, Michelin, les gens qui travaillent dans l'usine. Donc c'était vraiment réussi. Et question importante aussi, d'être sponsor principal d'un Grand Prix, est-ce que ça apporte d'une façon différente l'image par rapport au fait d'être manufacturier unique justement du championnat? Oui, tu as beaucoup plus de visibilité parce que Michelin, il est mentionné partout. D'accord. En plus, on a eu la possibilité d'apporter le bibendum C'est vrai. sur le circuit. Ah oui, sinon il n'y a pas le droit. Non, sinon, non. Ah ouais? Donc, Bah oui, ça paraît logique, non? ouais, donc on a fait beaucoup d'activations, beaucoup d'invités, D'accord. et d'images. Oui, ça apporte beaucoup plus. Évidemment. Mais le bib était très présent également à l'arrivée des 24 heures du Mans. Hein. Ah oui, mais ça. Ouais. Ouais, avec les mains, on a c'est une bonne relation. Je vous propose de continuer sans transition l'interview. Pierrot, il y a eu des images là qu'on va voir, notamment au niveau des pneus de Moto E. Je trouve qu'ils sont incroyables parce que je ne savais pas qu'ils avaient une structure aussi étonnante, cette technicité de recyclage. Mais qu'est-ce qui représente ce pneu de technologie? Parce qu'ils nous amènent jusqu'à 2050, c'est ça? Oui, ça c'est... La Moto E, c'est notre plateforme, c'est la plateforme Michelin qu'on utilise pour développer tous les matériaux durables. Donc tout ce que c'est sustainable, c'est des matériaux Oui, durable. durables, oui, que ça peut être Des pots de recyclé. yaourt, des pots de yaourt usagés. Ça j'ai peut être vu. des matériaux recyclés ou des matériaux renouvelables, Ouais. donc d'origine naturelle. Mm. Donc oui, comme il dit Rémi, ça peut être des pots de yaourt, la peau d'orange, la résine de pain. Donc tout ce que c'est... On pointe Michelin. il Dans faut ce pneu qu'on a à naturel. l'image là. Donc déjà, voilà, Incroyable. c'est ça. Ces pneus que vous avez à l'image. Donc aujourd'hui, on est à 52% Recyclable. des matériaux durables dans le pneu arrière. Et oui, et pour 2050, l'objectif, c'est d'arriver à 100%.
C'est incroyable. Mais c'est ça, c'est un objectif groupe. Tout le groupe Michelin pour 2050, l'objectif c'est d'avoir tous les pneus que tu as sur ta voiture, sur ta moto, ils seront tous 100% de matériaux durables. Et cette année, on a introduit le dessin, c'est une sculpture. Pourquoi on a fait ça? On l'a fait pour rendre visible qu'est-ce que c'est pas visible. Alors ça, on parle des Ça, on petites dirait un barrettes, serpent, là, ouais. des petites Oui. barrettes droites. C'est quoi en fait ces barrettes? Ça En donne fait, quoi ça, c'est juste un effet velours en surface. Donc, si toi, tu le touches, ça fait juste du velours. Tu fais 2 tours de piste et il s'en va, le dessin. En fait, et c'est juste pour ça, pour générer une visibilité, pour générer des questions. Les gens, pourquoi ça? Donc, et on leur explique le pourquoi. C'est parce que ce n'est pas un pneu slick normal. C'est un pneu qui est fait 52% des matériaux. Parce que là, il faut le préciser, c'est qu'on voit souvent des pneus pluie avec beaucoup de dessins, beaucoup de rainurage. Ça, c'est un slick. C'est pas Ça, c'est un un pneu slick. pluie. Oui, comme je dis, ça, c'est un slick. Et ce dessin, c'est juste en surface. D'accord. Il n'y a aucun effet sur la performance du pneu. Tu prends un pneu slick, le même, sans le dessin, il performe exactement pareil. Et oui, mais c'est très beau, c'est très réussi. Ah, c'est magnifique. Hein. Et ça génère beaucoup de questions et comme Et ça. c'est ce qui est beau, je trouve aussi. Après, pardon, excuse-moi, non, Jean-Louis. non. C'est qu'en fait, on arrive à avoir des pneumatiques qui sont à la fois durables, renouvelables, mais aussi performants. C'est ça chez Michelin. Oui, et c'est ça la grosse difficulté, c'est ça. En fait, nous, on fait, depuis qu'on est en MotoE, c'est de 2019, notre objectif, c'est d'augmenter toutes les saisons le pourcentage de ces matériaux sans dégrader la performance. Et ça, c'est pas facile à faire. C'est ça la difficulté. Bon, ma question, c'est celle d'un admirateur de Michelin. Moi, en 77, j'ai vu le pneu carcasse radiale arriver en Formule 1, Grand Prix d'Angleterre, sur la Renault. J'ai vu également les essais de la roulette donnée à vendre de Concorde, Oui. à Bretigny, avec une Mercedes, le train descendait, remontait. Est-ce que dans les cartons de Michelin, il y a ça, quelque chose d'aussi génial encore qui va arriver, ou c'est peut-être le pneu durable 100% qui prend le relais? Est-ce qu'il y a dans les cartons quelque chose qui soit... Ben, déjà, aujourd'hui, tu as le pneu 100R qui est sous la Lune. Oui, Ils ont envoyé sur la Lune, ils ont envoyé C'est pas vrai. une machine et Oui. l'équipier des pneus Michelin. C'est Donc il y a Michelin sur la Lune aussi. Oui. oui. Et ce sont des pneus qui sont Oui. R. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est des pneus qui ont un design un peu futuriste, justement, Ouais. où on n'a pas d'air et où, en fait, ça peut rouler un peu partout. Exact. Et donc aujourd'hui, Michelin est sur la Lune, on est sur le circuit, on est sur les routes. Ça fait plaisir. et- Ça dans fait Racing plaisir. Ouais, ça veut dire qu'on travaille sur plaisir. tous les fronts pour innover. Donc là, Et vous on- n'êtes pas dans la Lune pour gagner des courses. En tout cas, juste un mot. Les pneus qu'on a vus, je me souviens, parfois j'ai assisté à des réunions quand j'étais invité par Jacques Morelli ou Nicolas Goubert sur des essais ou en Malaisie. Vous dites, le pneu, vous expliquez, le pneu, il est vivant. Oui, il est vivant. Nous, on Ça veut dire l'assimile, quoi? c'est comme une personne. Nous, on l'assimile le peu, c'est comme une personne, parce que quand il est neuf, tu le vois, il est tout beau, c'est comme un bébé. Après, il faut lui donner de l'air. Pour qu'il vit, il faut le gonfler. Donc, avec l'air, il vit, il respire. Et après, quand il est utilisé, tu sais, il rentre un peu abîmé, avec des rides. C'est comme Ah, c'est bien. une personne qui l'a vécu. Donc, pour nous, c'est comme... oui, C'est on tellement l'a- bien imagé. C'est comme une personne. Oh, magnifique. Et une anecdote, je sais que Rémi les aime beaucoup. Quand on transporte les pneus sur le circuit, les pneus ils sont sur des hamacs dans des camions Non. climatisés. Oui, Il bon. repose, il faut Oui, qu'il soit à l'aise. je comprends. je comprends. On les met, ils sont posés sur des hamacs pour éviter que les barres, si les barres des étagères, ils les abîment. Leur fasse Donc, du mal. ils C'est sont tellement là, logique, Ils sont non, mais- climatisés 20 degrés tout le temps. Mais Donc, non. on sont vraiment soignés comme des personnes. C'est incroyable. Non, mais cette passion voilà, pour tout ce que fait Michelin, des hamacs, c'est incroyable. Non, c'est Alors parce là, que c'est pas, j'aurais jamais pensé ça. comme disent les pilotes, c'est par là que ça passe, hein, les pneus. Et oui, évidemment, mais ça paraît logique, mais je l'aurais jamais Donc- imaginé comme ça. Donc, Ah, c'est beau. Les pneus de MotoGP, ils ont bien évolué. Il y a eu des records, notamment au Mugello. Ça a Oui. beaucoup bougé tout ça. Oui, depuis la saison dernière, on a changé la formulation des mélanges. Et qu'est-ce qu'on cherchait, nous, c'était la constance. Donc, la constance de la performance. Nous, on n'aime pas quand les pneus ils dégradent, d'accord. qui commencent à rouler vite, et après tu finis un peu, disons, à l'agonie. Nous, on veut qu'ils ça reste constant le plus possible. Et depuis le début d'année, tous les records de la durée des courses, on les a battus sur tous les circuits. Et le dernier Grand Prix au Mugello, c'était exceptionnel parce que c'était 25 secondes plus vite que le record. Sur l'ensemble. C'est ouais. énorme. Ouais, 25 secondes, ça veut dire 1 seconde au tour. C'est énorme. Donc 1 seconde au tour, c'est énorme. Par contre, qu'est-ce que je veux dire, et il faut que tous les gens y comprennent, c'est pas juste que les pneus, les motos aussi, ils ont évolué. Bien Donc, sûr. il y a une partie d'1 seconde, tu as
peut-être 40-50% les pneus, mais après, tu as les motos qui ont évolué. Et il y a aussi les pilotes qui cette année sont très, très agressifs. Cette année, Acosta, Marquez en plus. exact. Maintenant, tu as Marquez qui est compétitif, qui est devant, tu as Acosta qui pousse les anciens, tu as Bagnaia qui veut regagner, tu as Brad Binder, tu as les Aprilia qui sont devant. C'est vrai. Aujourd'hui, tu as 7-8 pilotes qui sont capables de gagner C'est vrai. chaque course et ils sont conscients de ça, donc ils poussent tout à la limite. Et c'est pour ça qu'on a fait un step aussi en Et- performance. Et ce qui est intéressant, Pierre Alves me disait au Mans que Michelin justement cherche cette performance-là, alors que ce soit pour les motos ou les voitures. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire le meilleur tour en course avec des pneus qui vont finir leur relais. Ça, c'est l'objectif de Michelin, d'avoir une performance qui soit Oui. constante jusqu'au bout. Oui, ça c'est l'objectif de Michelin. Pour un manufacturier de pneus, ça c'est la chose plus belle d'avoir un pneu qui te peut démarrer vite. En fait, comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire un pneu qualif pour qui dure 25 ou 30 tours. ouais. Et souvent, en MotoGP, les meilleurs tours en course étaient faits à 2-3 tours de la fin. Oui. Oui, Évidemment. réservoir vide Avec- et des pneumatiques Donc, qui oui, tiennent. c'est de donner la possibilité au pilote de pousser du début à la fin, Et sans gérer. on a parlé. Pardon, Non, excuse-moi. et là, que je veux dire que c'est important aussi. De temps en temps, vous entendez aussi les pilotes dire oui, j'étais obligé de gérer les pneus au départ, j'ai géré. Oui, il a géré parce qu'il a fait un choix, il a pris peut-être les pneus soft. Et avec un pneu soft, c'était peut-être pas le meilleur choix, il aurait dû prendre le médium ou des fois les durs. Mais souvent, il prend le soft parce que en C'est performance, plus rapide. oui. c'est plus rapide sur quelques tours. Et puis après, il dit ah, j'ai géré tous les pneus, il a droppé. Oui, mais. Parce que ce Allez. qu'il faut dire, comment ça se passe? Déjà à l'époque, les ingénieurs, ils me parlaient, ils me disaient, mais ils prenaient, pour eux, le pilote, s'il leur arrive quelque chose, c'est comme leur vie. Hein. C'était incroyable, que ce soit avec Daniel, avec Pierre. Mais par exemple, il faut rappeler que Laconi, quand il gagne son Grand Prix en 99, c'est Michelin qui lui dit de prendre ce pneu-là. Et puis quand Iannone, il gagne, c'est pas Dovizioso, je commente avec Dario Marchetti, et il sera plus fort, Iannone, mais la première fois que vous gagnez, c'est en Autriche. La victoire, c'est le technicien Michelin. Oui, c'est oui, peut-être oui. même toi qui donne l'info, non? Qui est-ce qui a Ou décidé? Pierre, C'est l'ingénieur? C'est l'ingénieur, oui. C'est l'ingénieur? C'était qui son ingénieur, Michelin, c'est Jean-Christophe. C'est Jean-Christophe. Catalano. Et c'est lui qui lui a dit à Iannone, Andrea, gagne, Ouais, prends prendre ça. Parce que c'est vrai que nous, on a les informations, pas seulement de chaque, on a les informations de tout le monde. Donc, on sait les pneus qui Donc Jean-Christophe, doit marcher le mieux. il savait également dans le débriefing ce qu'avaient dit les autres ingénieurs. Exact, Qui donc disaient, il voilà, savait, donc il savait qu'il Mm. pouvait fonctionner mieux que de choix. Donc, nous, on essaie de les convaincre, de les adresser sur le bon choix. parce qu'il y en a qui n'écoutent pas en plus parfois. Il y en a qui ne veulent pas écouter. Après, il y en a qui changent d'avis. Hein. Dis, nous, Ah bah, nous, on te Marc, préconise ça. Jorge Martin a choisi à Philippe Island Oui, une il a gomme choisi de cette pneus. seule et il a payé le dernier tour. Il a bien géré jusqu'au bout. Oui. mais le dernier tour. C'était incroyable parce qu'il a manqué 3/4 de tour. Quoi. Ouais. À 3/4 de tour, Oui. ça payait. Il est passé le champion à couillon. Il a fini, je crois, 5e. Tant mieux parce que c'est Zarco qui a gagné. Oui, non, c'est vrai que. Mais oui, nous, on les pousse vraiment. Mais après, on ne peut pas les obliger. Non, bien sûr, c'est sûr. C'est à eux, parce que c'est eux qui, après, qui pilotent, ils doivent avoir confiance. Et- 100%. Donc, on dit, nous, vraiment, on te recommande ça très fortement. Après, tu choisis. Et le dernier mot, c'est le pilote. Et en ce moment, on a eu beaucoup de choses avec les réglementations sur les pressions des pneus. Qu'est-ce qu'on en pense dans le staff Michelin au global, les pénalités qu'il y a pu avoir sur justement les pressions obligatoires? Oui, il y a eu beaucoup de discussions autour de les pressions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a mis en place ce règlement, nous, Michelin, mais avec la Dorna, l'IRTA, tout le monde, la Fédération internationale de motos, parce que c'est pour la sécurité. Donc, un pneumatique, il doit fonctionner avec une valeur mini de pression. On ne peut pas aller plus bas, parce qu'après, tu as trop de mouvements, trop de flexion, et tu risques d'endommager la construction. Donc, il est plus sécuritaire, il est plus... Ça, c'est un problème vraiment de sécurité. Donc, il faut imposer ça. Nous, on l'a imposé, les pilotes ils se sont plaints, des gens ils se sont plaints en disant « Ouais, mais avec ça, on ne peut pas rouler, il y aura moins de dépassements, il va y avoir plus de chutes. » En fait, ce n'est pas vrai. Mais non, mais parce Mais- qu'ils cherchent les limites du règlement, c'est Oui, ce que tu as dit tout à maintenant, l'heure. quand on regarde les résultats, on voit bien qu'il y a des dépassements, on voit bien qu'il y a, en fait, il y a moins de chutes qu'avant. Donc, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on n'entend plus personne parler de ça. Il y a eu quelques des disqualifications à Jerez, mais c'est des conditions mixtes. Il y avait des patchs humides. Donc, ils Ah ont ouais. couru avec des patchs humides sur la piste. Donc, les patchs humides, ils ont refroidi le pneu. Donc, la température et pression, elle a baissé. Ah, Même au freinage, ils freinaient moins fort parce qu'il y avait des patchs humides. Donc, c'est ça la raison. d'accord. Alors, il y a des pilotes qui demandent, ils disent c'est très bien, après ça j'ai envie de poser Non, une question. non, non. C'est très bien ce règlement, mais, mais pourquoi le faire aussi, notamment dans des conditions comme je dirais, sur une course de sprint comme ça?
Vous voulez aussi que ce soit sur la course sprint, pourquoi? Et Il y a si- beaucoup de gens qui me posent la question. Et Pourquoi non. la course sprint aussi? Parce que tu as, même en sprint, tu peux casser un pneu si tu ne roules pas les bonnes préconisations. Vous, votre Ouais. crainte, c'est ce qui arrive plus du tout, ce qui était arrivé en 2016 avec Loris Baz en Malaisie, puis ensuite Redding en Argentine, et puis Petrucci, on en discutait tout à l'heure. En fait, on regarde que ça arrive plus du tout. Et comme par hasard, les 3 pilotes qui avaient eu beaucoup de problèmes, et il n'y en a plus de ce gabarit-là, c'était les 3 plus grands et les 3 plus forts et les 3 plus lourds. Oui, nous, notre devoir, c'est de fournir des pneus safe et endurants et performants. Donc, oui, il ne faut pas que ça arrive. Donc, il faut que les gens comprennent ça, qu'ils respectent les préconisations. Et après, oui, il y a eu ce cas en 2016, quand on a repris le MotoGP après 8 ans d'absence. Mais maintenant, on a corrigé ça. Ça a été vite réglé. Et oui, c'était Mais vite c'est plus réglé. simple peut-être avec Dani Pedrosa qu'avec C'est Loris sûr, Baz. c'est sûr que là, c'était une combinaison de le poids du pilote. Puis, c'était des pilotes qui faisaient patiner beaucoup. Ils avaient un style de pilotage très agressif. Les pneus, ils patinaient beaucoup. Et sous des circuits très agressifs. Ouais. Bien sûr. Jean-Louis, Oui, je reviens alors toujours à l'ancien temps, de la carcasse radiale, mais à l'époque, donc les années 70-80, on nous disait, ceux qui utilisaient des Michelin, Enzo Ferrari par exemple, et Renault bien entendu, l'homme des pneus est très important. Alors, en sport, c'était Pierre Dupasquier sur l'aspect sportif, mais l'homme le plus important, c'est lui, c'est le chimiste. Est-ce que la chimie est toujours là dans les Oui. pneus qu'on a vus durables? Ah, Parce oui. que maintenant, ça doit être un poste énorme. Oui, la chimie est toujours là. Ils travaillent beaucoup, beaucoup. Donc, sur de nouvelles formulations et tout. Et avec ça, tu peux changer vraiment le comportement D'accord. d'un pneumatique, soit au niveau du grip, de la stabilité, de l'endurance. Avec un bon changement de mélange, tu peux gagner facilement 4-5 dixièmes. ils sont magnifiques les pneus. La chimie, la chimie. Ils sont La magnifiques. chimie, Et ouais. moi, je me posais une question par rapport à, voilà, il y a 20 ans, 25 ans. Les pilotes prenaient moins d'angles. Est-ce que c'est la technologie Michelin qui a changé la structure du pneu? Ou est-ce que c'est aussi les motos? Est-ce que c'est les deux? Ou c'est vraiment 100% le pneu qui fait qu'aujourd'hui, ils sont l'épaule par terre? L'épaule quoi. par terre. Ouais, non, c'est les deux. C'est les motos, l'aérodynamique, elle a changé beaucoup. Mais aussi, les pneumatiques, ils ont évolué. Pour prendre des angles comme ça, oui, ça, les pneumatiques, c'est le profil. Ça compte beaucoup le profil du pneu. Et aussi la qualité de la gomme. Mais Donc, c'était une demande des il faut- pilotes de Non. pouvoir prendre plus d'angles ou c'est vous, Michelin, on dit on va vous faire un truc, Non. vous êtes encore plus agressif? Non, non, ce n'était pas une demande des pilotes. Les pilotes, eux, ils te demandent de la bonne stabilité, du grip, mais ouais, pas de prendre de l'angle ou pas de prendre des vitesses de pointe plus élevées. Ils veulent que ce soit Mais- prévisible aussi. Et il faut Comprendre le- exact, il faut que ce soit prévisible, pas trop nerveux, donc facile à conduire, facile à mettre en régime. Mais non, ce n'était pas quelque chose qu'on cherchait. Disons, il y a des choses que des fois, ils viennent, quand tu mets ensemble un peu de perfo, du pneumatique, un peu l'aérodynamique, un peu le châssis, et après, tu te trouves avec des ouais. performances comme ça. Très bien. Merci Pierrot, c'était passionnant, mais l'émission n'est pas terminée. Nous allons passer maintenant à l'IMSA avec Anthony. Oui. C'est parti pour l'entour. Anthony, tu vas nous parler d'IMSA, le Watkins Glen. Tout à C'est marrant fait. parce que moi, ce circuit, je pense Forza, je pense à la Gran Turismo. Ah bon Oui. Dis le Glen, c'est plus facile. Bah pour oui. être quand tu t'arraches la tête avec Non, Watkins. Watkins Glen. Ah bon, d'accord. Je sais pas, je l'aime bien, ce circuit, il est beau. Il a travaillé. Non, mais je sais, je l'ai beaucoup roulé sur Forza. Non, Watkins Glen, c'est un circuit mythique. Hein. Je veux dire, quand on regarde la liste Dangereux. des vainqueurs de cette épreuve Ah des ouais, 6 ouais. heures, il y a 6 Français qui ont gagné. On a Pescarolo, on a Larousse qui Ouais. ont gagné. On a des pilotes comme Jackie X aussi, qui bah sont là, imposés aux 6 heures du Glen. Enfin, vraiment, c'est une course mythique. Alors maintenant, c'est une course qui fait partie du championnat IMSA, Ouais. championnat américain d'endurance. C'est ça, faisons le distinct. Oui, alors on a un championnat européen, donc l'European Le Mans Series. On a le championnat du monde d'endurance de la FIA avec l'hypercar, dont Michelin est le partenaire, enfin en tout cas le manufacturier. Et en IMSA, on a toutes les catégories qui sont justement avec Michelin. Donc on a Très bien. à la fois du GT, donc GTD, qui sont des GT3, si on veut D'accord. présenter, Ouais, c'est- les LMP2 qu'on connaît, Ouais. qui sont en European Le Mans Series. Et on a également la catégorie hypercar qui se nomme GTP, là-bas, Ah oui. avec Rien des comme tout voitures. le monde. hein. Mais non, mais avec des voitures qui ont été vues au Mans d'ailleurs. Hein. Lamborghini notamment était là. On a Porsche, bien sûr, puisque c'est Porsche qui gagne. Ah, je demande comment s'est passée cette course. Eh ben voilà. Eh ben alors je vais raconter. Il y a eu de la pluie. Ça a été un peu compliqué en termes de gestion, j'allais dire, et de stratégie, puisqu'on parle de stratégie.
il fallait choisir au bon moment les bons pneus. On a vu que Michelin, et ça c'est assez intéressant, propose des pneumatiques qui, même des pneus slick, peuvent rouler sur une piste un peu humide justement. Et Comment c'est oui. possible? Mais si, mais ça a été vu aussi Oui. au Mans, c'est oui, incroyable. C'était pareil, Comment c'est- ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, pour moi, Oui, c'est une oui, patinoire. bien sûr, c'est- faut le ça dire, flotte. c'est important. Oui, et même à l'époque de la Formule 1, quand on était 2000-2006, c'était Oui. pareil, on avait la capacité de pouvoir rouler des pneus slick sur une piste qui était encore un peu mixte. Oui, bien Ouais. sûr. Parce que Donc, du coup, nous, on pense que le pneu pluie, c'est pour les nuages, pour évacuer l'eau, mais là, Oui. du coup, c'est la chimie qui fait que. Là, c'est la chimie, c'est vraiment la composition, et ça doit être, je pense, la quantité de silice qu'on met dans les pneus, parce que par rapport à nos concurrents, c'était vraiment net, ça. Oui. On le Incroyable. voit dans toutes les catégories, que ce soit moto ou 4 roues. Et oui, parce que même au Mans, je me souviens qu'avec Audi, c'était quoi, 2010-11, je sais plus, il y avait vraiment la possibilité de faire un relais où sur des conditions mixtes, on ne s'arrêtait pas pour changer de pneus. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas. J'ai jamais relevé en me disant c'est bizarre, ils sont très forts quand même. Ok, Ouais. c'est Le incroyable. Mans, c'était fort. Hein. Ah ouais. Après, les ouais, conditions après, étaient il y a très aussi mauvaises. des petits trucs à faire. Il faut, dans ces conditions-là, il faut mettre plus d'air aussi, Exact. plus d'air, plus de pression, comme ça pour générer plus de température, parce que le pneu a la tendance, mais avec 2-3 petites choses, tu arrives à les faire Ouais, fonctionner. d'où le travail des taillermen. Hein. Ouais. Tu viens de parler de température, juste une question. Il y a des pneus qui peuvent monter en température en moto à 150 degrés. Et j'ai vu, ça j'en avais jamais parlé avec les ingénieurs, en 2 secondes, le pneu peut perdre 50 degrés. C'est vrai? Oui, si la piste, s'il fait froid, que le vent est froid, oui. En C'est 2 énorme. secondes, le pneu Ouais, mais perd qu'on met pas 50 suffisamment de degrés. pression, de frein. Oui, oui. Ça paraît incroyable. Ah ouais, c'est fou. Hein. Par exemple, pour te faire un exemple, en moto, le rythme, c'est très important. Si tu roules vite, plus tu roules vite, plus Ça tu chauffe. génères, ça chauffe. Ouais. Si tu es 2 dixièmes plus lent, tu perds 10 degrés dans les pneus. D'où 2 dixièmes, 10 degrés de moins. D'ailleurs, je rebondis, d'où le fait que comme Michelin est vraiment fervent supporter de ne pas avoir de couverture chauffante ou de cabane de chauffe, en IMSA, ça fait déjà plusieurs années qu'on n'a pas de chauffe de pneus. Et donc la mise en température des pneus est super importante et les pilotes le savent. Il ne faut pas trop les activer rapidement, les pneus. Mais par contre, si on roule trop en dedans, on n'a pas du tout de température et on glisse, quoi. D'accord. Donc ça, c'était important. Et d'ailleurs, ça ne s'est Stratégie, pas ouais. joué qu'à ça. Ouais. Mais certains pilotes, en s'étant arrêtés et en mettant tout de suite la gomme en température, ont pu gagner plusieurs secondes pleines. D'accord. Et ça a pu permettre d'avoir des hiérarchies un petit peu différentes. Donc Porsche s'est bien battu. Porsche a gagné face à Acura. Donc c'est on va dire que la voiture cousine de l'Alpine, en gros, avec Oreca derrière qui est aussi avec Acura, voilà, exactement, pour le châssis. On a eu aussi pas mal de Cadillac qui se sont battus. Celle de Bourdet notamment et de Ranger van der Zandt. Il termine à 7 dixièmes simplement de la victoire. On aurait pu avoir un 7e Français victorieux. Eh ben non, on a 2 Français sur le podium, avec Mathieu Jaminet qui termine 3e sur la Porsche. Mais en tout cas, Porsche gagne. Et cette Porsche victorieuse, au championnat IMSA, elle en est à 5 podiums en 6 courses, 2 victoires donc déjà. Je pense qu'en termes de classement général, Ouais. elle va être pas mal cette Porsche. Donc Porsche a quasiment tout gagné cette année, sauf Le Mans. Sauf les mains. Ouais. C'est ça. Et les mains qui sait qui gagne Ferrari. Ferrari. Et là, tout va bien. Pour la deuxième année. Forcément. J'avais sorti Mais mon c'est meilleur vrai que polo. c'était les seules 2 courses qu'ils ont gagnées l'année Alors, dernière. Cette non, année. C'est dingue, hein Oui, mais Non, il gagne faites quand qu'à la même pas 24 trop, heures. Pierrot, parce qu'il Non. va y avoir dans quelques minutes un petit Croatie-Italie en football. Aïe. Je vous ai regardé contre l'Espagne. Mais ça va très bien se passer. Oui, oui, C'est- moi, je suis confiant. Puis on dit que Ferrari a fait une voiture plutôt pour Le Mans. C'est vrai. Voilà. Ben Pour oui, les grands comme tours, Audi le machin. faisait. C'est ça, c'est la règle. Mm. Il vaut mieux gagner les 24 heures du Mans que le championnat WEC dont il nous parle tout le temps, mais dont là tout le là. monde se fiche. C'est Le Non, Mans on qui- s'en fiche pas. C'est Le Mans qui Michelin ne se compte. fiche pas du championnat WEC. Ouais, c'est Non, vrai, non, mais. Les Mans, c'est la course vrai. Mythique. mythique. Non, mais c'est ok. vrai que la 499P n'a gagné que 2 courses. Oui, Et ce sont c'est les tout. 2 courses des 24 heures du Mans. C'est assez incroyable. Ouais. BMW l'année dernière avait gagné. C'est la seule course que BMW a gagnée. Là, elles n'étaient pas si mal. Ouais. Mais bon, un petit peu moins dans le rythme. Et je voulais aussi souligner le fait qu'il y avait les 3 vainqueurs des 24 heures du Mans présents sur cette course. Ah ouais. Alors sur 3 voitures différentes, mais il y en a un qui était en LMP2 et qui gagne, Niklas Nielsen. Il y avait Miguel Molina oui. également qui était là sur une Ferrari en GTD. Mm. Et Antonio Foucault, mais lui, il n'a pas eu l'occasion Ouais. de rouler parce que son équipier s'est fait sortir. Il y a eu pas mal de crashs, d'ailleurs, je ne sais pas si on a des images, mais il y a eu pas mal de sorties sur cette piste avec des erreurs de pilotage. Et puis le fait que, comme il y a eu de la pluie, forcément, l'adhérence Oui. était un peu moins bonne. Ouais, Voilà. les conditions, elles étaient Il faisait difficiles. froid. Ouais, il faisait un peu froid. Difficile, pluie, sec, mixte, pluie, sec. On a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Dans toutes les catégories, mais les pneus Michelin, ils étaient au centre de toutes les stratégies, comme tu en Ah
ben, Rafael complètement, Casar. parce que en fait, si tu veux, en GTP pardon, et en LMP2, dès qu'il pleut un petit peu, il faut vraiment être sur les bons pneus parce que sinon ça glisse énormément. On peut même avec beaucoup d'eau Ouais. partir en aquaplaning, donc Ouais. c'est très compliqué. Et si on a les pneus pluie, ça va mieux. Par contre, en GT, on a un petit peu plus de marge. C'est vrai que ça va un peu mieux, on peut un peu plus voir venir, on s'arrête un petit peu en décalé. Donc c'est bien Je fait vois d'ailleurs l'idée. en IMSA. Donc voilà, il y a eu pas mal de stratégies à ce niveau-là. Jean-Louis, Comme on a un invité qui est un peu italien quand même, même Ah, s'il un peu. boit chez Qui est Michelin, totalement italien. je veux quand même raconter l'histoire. Je suis auvergnat. Ah voilà, merci. Je vais raconter l'histoire de Pierre Dupasquier qui dirige le service compétition de Michelin au Grand Prix d'Italie à Monza. Et tout d'un coup, derrière lui, une petite voix se fait entendre. Marco Piccinini, le businessman d'Enzo Ferrari, ils ont les bureaux l'un à côté de l'autre, lui, que diriez-vous de rencontrer monsieur Ferrari demain après le Grand Prix à Maranello? Parce que bien sûr que oui, ça je peux faire, etc. Et donc, le lundi, hop, il va à Maranello, et là, la porte s'ouvre, et Enzo Ferrari sort et dit: qu'est-ce que je dois faire, grand Dieu, pour avoir des pneus Michelin sur mes machines? non, Comme ça. J'ai toujours adoré Pierre quand il raconte ça. Je lui fais raconter à chaque fois que je le rencontre. Il dit: qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je dois faire, grand Dieu, pour avoir des pneus génial. Michelin en priant? Et naturellement, il les a eus, ça, bien sûr. Il Incroyable. suffisait de rencontrer Pierre Ferrari, Dupasquier. voilà, Ferrari. Restons sur Michelin, une incroyable anecdote, pénalité inédite Ah oui. pour la Porsche 85. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est Incroyable. la Porsche jaune. Alors, Pierrot, tu vas pas en croire tes yeux, je sais pas si tu as suivi ça. Il y a un pilote qui s'est fait pénaliser de 5 minutes. C'est parce énorme, qu'il- hein. Il a touché le portique RFID Michelin à la sortie des stands. Non, mais j'ai jamais vu ça. C'est pas possible. Je ne suis pas au courant. Il a percuté Oui. le portique RFID, tu sais, pour. Oui, oui, tu pour peux expliquer ouais, pour Voilà, détecter justement. les pneus, ouais, parce qu'avec les RFID, on peut voir les informations si les pneus sont neufs, rodés, combien de tours, sur quelle voiture. Et donc, oui, je pense que c'est quelque chose de très important. Et oui, si Ne touche pas à Michelin. tu vas Donald, mieux. l'information qu'il voudrait savoir, tu es italien. Moi, j'ai regardé les 24 heures du Mans jusqu'à peu près minuit 30. Ensuite, j'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus Valentino Rossi. Oh là là. Comment les Italiens qui adorent Valentino Rossi, est-ce qu'ils suivent autant maintenant ses aventures en voiture qu'ils ont suivi à la Bonne moto? question. Comment ça se passe? Oui, donc déjà, quand il a quitté la MotoGP, c'était un vrai drame en Italie. Ça l'est toujours, même en France. Ouais, c'est un vrai drame. Mais oui, c'est vrai que maintenant, ils suivent la voiture. Hein. Des gens qui ne s'intéressaient pas, maintenant, ils suivent beaucoup la voiture. Et ils vont le voir quand il roule à Misano, en Italie. La foule, elle est toujours présente pour lui. C'est vraiment quelqu'un, une belle personnalité. D'ailleurs, à tel point, je suis allé voir Uccio qui m'a dit mais il est génial, il travaille comme si c'était un MotoGP, vraiment, il veut gagner, Oui. etc. À tel point que chez BMW, petite anecdote, pour pouvoir faire bénéficier aux autres pilotes un peu de temps de signature, on met Valentino Rossi le plus loin possible Oui, c'est ça, oui. dans la file Ah oui. pour que tout le monde puisse passer devant un tel ça. et arriver chez Valentino. Mais il y a quand même un truc bizarre avec Vallée. Qu'est-ce qu'il fout chez BM? Alors, j'adore BM, mais pourquoi il n'est pas chez Fefe ou Lambeau? Bah, Je sais pas. Je pense que là, il est en train d'apprendre. Il est en train un peu de faire, d'apprendre. et On tout. te l'a dit tout Et à l'heure. puis, il Regarde va- Toprak Razgatoglu. Tu apprends chez Ça, c'est une bonne BMW. réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Ouais, il apprend pour après arriver chez Ferrari, Oui, c'est ça oui, oui, il va pourquoi pas. arriver. Si. Pas bête. Ah, ça Il va fait. arriver. Ça serait- Vallée, ça serait Vallée, trop- ça serait chez trop Ferrari. tôt. Avec Leclerc. Allez, avec Charles Leclerc et Arthur Leclerc. Ce serait trop tôt d'aller chez Ferrari. Pour l'instant, il vaut mieux qu'il apprenne chez BMW. Oui, oui, oui. Non, non, pour moi, c'est de Et puis attends, l'apprentissage. il y a autre chose. Hein. C'est aussi l'équipe WRT derrière qui s'occupe, donc l'équipe belge très très solide. Hein. Pour Ouais. conclure, je vais vous raconter une anecdote, une de plus. Attends, j'ai des trucs à Elle, dire. elle après, n'est hein. pas de moi, elle est de Johnny Reeve, qui suivait le cortège présidentiel au salon de l'auto. Et donc, pour montrer en 1958 la force du pneu à carcasse radiale, Michelin avait installé une espèce de toboggan avec des grands virages, etc., et des maquettes qui étaient Mhm. un mètre d'empattement, des grosses maquettes. Et donc, on lâche les deux voitures, une avec un pneu à carcasse radiale Michelin, l'autre avec un pneu à pile croisé, et naturellement, au bas du toboggan, boum, boum, badaboum, la voiture avec les pneus classiques part en tonneau. Et De Gaulle regarde ça et dit: c'est bien fait. Hop, et puis il a quitté le centre. Magnifique. Revenons sur la course. Rapide. Avec Allez. justement une victoire en MP2. C'est une femme qui s'est imposée. Et voilà, c'est ça que je voulais. Oui. Eh ben, parce qu'on parlait de Ferrari, Lilou Wadou, la première Ah, femme oui. à faire partie de la Scuderia Ferrari, elle est pilote officielle Ferrari. Et ben, elle a gagné avec Niklas Nielsen, qui lui enchaîne après la victoire aux 24 heures du Mans. Ouais, bah. Il gagne aux 6 Génial, heures de cette Watkins Lilou. Glen. Magnifique. Donc vraiment, Très bien, vraiment très bien avec l'équipe Richard Mille
Donc AF Corset, AF encore Corset, AF Corset, hein, Ouais, amateur. qui gagne Bien sûr, au Mans bien et sûr. qui gagne ici à Watkins Glen. Donc bravo à cette Et les équipe. Oreca. Exactement. Et, bien sûr. Beaucoup de crash en tout cas pour Ouais. la course. hein. Pas mal de crash. Sarah Bovy notamment qui s'est fait une belle frayeur. Ouais. Hein. J'espère qu'elle va bien parce que première point-là nouvelle, elle allait bien. Ah, la voiture a décollé. Quand elle est retombée, c'était assez violent. Donc là, ce week-end, elle est censée être aux 24 heures de Spa. Première nouvelle, elle allait bien. Et puis finalement, elle est allée faire des checks dans un autre D'accord. hôpital. Donc on croise les doigts pour Sarah. Voilà. Donc Très bien. j'espère qu'elle va bien. Dernière question, dernier point. Oui. La grosse lutte entre GTD Pro et GTD. Eh oui, victoire Aston Martin qui va venir avec une hypercar l'année prochaine, hein, la Valkyrie. Donc peut-être Ah, que pour ouais. ça, Adrian Newey serait intéressé, je ne sais pas. Mmh. En tout cas, Aston Martin gagne devant McLaren et Corvette. Ça s'est joué à pas grand-chose. À la stratégie, mais pas les pneus, l'essence, là, cette fois-ci. À un tour près, ça passait pour la Corvette. Bon, bah voilà, ça a duré 6 heures et pas 5h58 comme course. Donc, ça n'a pas marché pour la Corvette. Dommage. Et en GTD, parce que là, on parlait de GTD Pro, Oui. avec que des pilotes pro, en GTD, victoire Mercedes, ils n'arrêtent pas de gagner. C'est une razzia. C'est vraiment une super équipe Winward qui gagne à chaque fois devant Ferrari. C'est beau. Voilà. Merci Anthony. Merci Plaisir. Jean-Louis. C'était parfait comme d'habitude les gars. Merci Rémi. T'as vu, j'ai été top. sage. Mais Ouais. magnifique. C'est Merci vrai, de nous hein. inviter. Moi Et je ne merci. croyais pas. hein. Et merci Pierrot, c'était passionnant. Non, on a plein de choses. Ah oui, Plein génial, de choses. génial. Et Bravo. puis du Bravo. coup, maintenant j'en sais plus sur l'angle des pilotes. J'ai toujours voulu Ouais, poser ouais. cette question. On a pu le faire là en direct. Bon, C'est il va- magnifique. Il va falloir que vous veniez Pierrot, pour nous donner quelques secrets sur les pilotes qui utilisent des Michelin. Ouais. Ah, Ah, c'est un peu plus compliqué, je sais. On va mais voir, bon, on va voir. essayer. ouais. On va le teaser après en antenne. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été là avec nous et merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, amusez-vous bien et puis mettez du gaz. Ciao.